Eh bien bonsoir à tous, nous sommes jeudi 12 octobre, donc comme je vous l'avais promis sur le forum, il y aura une suite donc, pour la Mercedes, puisque du coup j'avais décidé de la reprendre un petit peu. Voilà, je viens de me taper aussi la vidéo de Cluster Plastic Dream alias Didier Spielberg. Bon là maintenant il nous met le multi-angle. Là le multi-angle j'ai pas, donc tant pis, on fera grand angle avec zoom avant. Voilà, donc bon, ça c'est pour la petite parenthèse. En tout cas la vidéo, enfin le cockpit de ce P40, franchement chapeau. Du super boulot qu'il nous fait, c'est vraiment un spécialiste en avion. D'ailleurs moi ça m'a déjà coûté 3 avions. Je me suis pris un Corsair que je montrerai bientôt. Dès que je termine la Mercedes, j'entame le Corsair en parallèle avec la Williams, la FW24. Et puis après, au niveau du programme, j'attends la Ducati, la Panigale, que j'avais déjà montée quand elle était sortie, mais en version Senna, et là je la montrais en version tricolore. Et du coup, je suis tombé amoureux de son F14, son Tomcat, voilà, je l'ai acheté aussi. Et puis semaine dernière, on s'est vu chez Philippe, chez Fifi, là, d'Euromaquette, puis j'ai acheté un F4. Donc voilà, je suis à 3 avions, j'en ai pas encore monté un seul. Pour l'instant, je vais m'arrêter là en maquette d'avion. Mais j'en monterai probablement une. Enfin, je vais commencer par le Corsair et je posterai des photos via le forum. Voilà, bon, ça c'est pour la petite parenthèse. Pour la Mercedes, donc ça fait à peu près 3 semaines que j'avais pas posté de vidéo, j'ai eu quelques déboires. Là, j'en suis à un résultat plutôt satisfaisant. Le vernis Gravity, le vernis mat, le mat additive, je sais pas, j'ai pas réussi. Du coup, en fait, la voiture, j'ai refaite 2 fois, enfin 3 fois avec la dernière version, puisque la première version, quand je vous avais quitté, c'était tout dur. J'aimais au toucher, c'était rugueux, c'était pelucheux, donc c'était horrible. Donc j'avais dit c'est mort. Et puis après donc j'ai tout repensé. Alors j'ai attaqué au 1000, au papier abrasif 1000, puis 1500 et 2000. J'avais passé une soirée à tout repenser. J'avais ensuite comment dire, remasqué mes parties carbone, puisque rappelez-vous j'avais passé le carbone et verni le carbone en brillant. Et du coup j'avais repassé donc 3 fines couches de gris, et ensuite j'ai tout redémasqué et du coup après j'avais reverni tout en brillant, c'est ce que j'avais dit que j'allais faire. Et ensuite, une fois que le vernis sera bien sec, c'est pour ça que ça a mis du temps avant que je poste cette vidéo là, puisque moi le vernis j'attends minimum 1 semaine avant de le toucher. Du coup j'avais attendu 1 semaine et j'avais repassé mon vernis mat dans le dosage. Encore une fois, j'avais été revoir le site Gravity une fois que c'était remis en route, dans le dosage que j'avais calculé. Alors le résultat était pas trop mal, mais j'ai dit bon, j'ai fait une connerie, enfin peut-être, certainement. J'ai dit je vais donner un dernier petit coup de polissage au micro-mèche, en passant du 4000 et un peu de 6000 pour enlever quand même les petites aspérités pelucheuses qu'il y avait sur le vernis mat. Mais c'était moins pire que la première fois. C'était même mieux, voilà. Et puis une fois que j'avais passé le 6000, la maquette du gris, elle a viré au gris blanc. Donc plein de taches blanches de partout. J'ai dit alors là, je suis maudit. J'ai dit putain, je vais pas recommencer une 3e fois. Puis je me suis dit si, il faut que je la fasse. Donc rebelote. J'ai tout repensé. Donc je vous raconte pas, elle doit avoir au moins 10 couches de peinture la voiture, mais bon c'est comme ça, c'est tant pis. Donc du coup j'ai perdu un peu sur certains reliefs, mais tant pis, la trappe à essence on la voit pratiquement plus. On dirait que c'est une Mercedes qui fonctionne à l'électrique, c'est pas grave. C'est une hybride. Donc du coup j'ai recommencé une 3e fois.
je me suis dit cette fois-ci, je vais pas prendre de vernis de chez Gravity. Soit c'est moi qui sais pas l'utiliser, soit la peinture Zero Paint ne supporte pas cet additif mat. Pourtant j'ai déjà utilisé du Zero Paint avec du vernis brillant de chez Gravity, j'ai jamais eu de problème. Là, franchement, j'ai pas compris. Donc, ce que j'ai décidé donc de faire, une fois que j'avais tout repeint, donc énième fois remasqué, redémasqué. Donc ça c'était un travail à chaque fois de masquage, démasquage. J'ai vidé 3 bobines de Tamiya. J'ai dit bon bah cette fois-ci je vais pas faire le con, je vais simplement vernir. Donc j'ai verni. Ce qu'il y a c'est que j'avais pas de vernis mat. J'avais ce vernis Alclad. J'ai verni en Alclad, donc semi-mat. C'est pratiquement un mat, hein. Il y a pratiquement pas beaucoup de différence avec du mat. Et bien je vais vous montrer le résultat qui est plutôt quand même pas mal. Donc voilà, vous l'avez attendu. Et voilà ce que j'en ai sorti. Donc au toucher, là, rien à dire, hein, c'est lisse, de chez Lisse. Elle a son côté mat. Mais qui n'est pas mat blanc, hein, donc je ne sais pas si vous m'aurez compris. Bon, il y a des petits défauts, alors peut-être qu'en vidéo vous n'allez pas les voir, mais il y a des petits défauts quand même, ici sur les côtés. Là, la trappe, bon, bah, elle a disparu hein, avec toutes les couches que j'ai foutues. La trappe à essence, normalement, c'est ici, mais bah, là, on la distingue plus. Voilà. Bon, sinon, à chaque fois, j'ai repassé mon gris. Ce que j'avais peur, c'est que ça bave sur le carbone, mais j'avais bien préparé mon coup, c'est que j'avais bien creusé mes lignes ici pour masquer, parce que je savais que j'allais avoir un travail de masquage, donc du coup, j'ai pas eu de problème de bavure au niveau de la peinture grise. Donc ça, voilà. J'ai quand même passé un coup de dépoli, j'ai dépoli mon carbone, et j'ai ensuite passé sur les 3 Kumpoon de chez Gravity, donc là il brille bien, hein, il est vachement chouette. Et puis bon ben là le résultat est plutôt satisfaisant, pour moi en tout cas, donc là je vais rester ça comme ça. Faudra que je trouve, du coup j'ai été commandé sur le site de Gravity Color, mais USA, vu qu'il y a une Mercedes qui va arriver de chez Tamiya, le vernis mat, mais chez eux il n'est pas pareil. Il est prévu, donc déjà il n'y a pas de mélange de brillant à faire avec le mélange de mat, et c'est 4 doses de vernis mat et une dose de, je sais plus si c'est de durcisseur, non je crois que c'est pas de durcisseur, et une dose de diluant, parce qu'il n'y a pas de durcisseur, tandis que dans le site espagnol, il nous demandait de rajouter du durcisseur, du diluant, du mat et du brillant, ça faisait un sacré mélange. Donc j'ai quand même des doutes sur ce mat additif de chez eux, ou alors peut-être parce que c'est la peinture brillante de chez Zero Paint, enfin la peinture pailletée de chez Zero Paint, où la paillette peut-être est trop grosse aussi, c'est possible par rapport à l'échelle. Enfin voilà, donc je sais pas. Maintenant en tout cas, j'ai refait autre chose. Le résultat est plutôt satisfaisant. Donc j'ai quand même avancé aussi un petit peu donc, sur l'avant du véhicule. Donc là ce soir ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à habiller l'intérieur. Je vais vous montrer l'intérieur aussi, enfin je vais vous ouvrir le capot parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites dessus. J'ai rajouté aussi de la mèche, puisque j'avais ouvert ici, c'était un capot qui est fourni dans le Kranskit, donc ça c'était moulé, donc je l'ai ouvert à la Dremel, c'est parti là aussi, et j'ai rajouté donc de la mèche, et ça c'est de la photo découpe du site Plamoz, alors qui correspond pas tout à fait avec l'ouverture en résine, mais bon il y a un petit jour, mais c'est pas grave, une fois comme ça on s'en rend pas compte. Autre chose, dans toute la calandre avant, donc j'ai commencé le travail aussi des rajouts au niveau ici, donc les parties noires, donc ça fait partie du Transkit de chez, je vais vous zoomer, voilà, donc ça fait partie du Transkit de chez C1 Model, donc ça rentre bien. J'ai juste fait une petite bêtise, c'est qu'en coupant ma résine ici, donc là j'ai un petit bout, en fait j'ai coupé trop court, et en fait bon ça devrait en fait normalement devenir comme ici, donc il y a un millimètre en moins. Bon ça se voit pas trop
Au final, si je vous l'aurais pas dit, vous l'aurez pas vu, mais c'est pas grave. Voilà, la calandre ici, très chouette. C'est pour ça que si par contre vous prenez ce kit là, moi je vous conseille, même si vous ne faites pas le transkit, mais prenez le kit de photo découpe, ça n'a rien à voir. L'avant, la calandre avant là, de la Mercedes n'a rien à voir avec celle proposée par Revell. Donc ça, cette partie là, ça a été chromé. J'ai de la poudre que j'avais utilisée pour mon chrome de la Kawasaki, la H2R que j'avais montée. Du coup j'ai utilisé ça donc, sur une base noire brillante. Ça c'est un rajout aussi, enfin ça c'est de la résine aussi, donc qui fait partie du transkit. Je l'ai pas en alu. J'ai utilisé le vernis mat de chez Alclad. Et ensuite j'ai passé un coup de liquide Molotov donc sur le sigle Mercedes en chrome, avec ici aussi sur les deux petites baguettes latérales. Il y a le petit sigle AMG, mais alors je crois que je ne sais même plus où il est. Oui, il est là. Je sais pas si on ne va pas le voir à la caméra, mais c'est le petit sigle AMG qui est proposé, mais je n'ai pas trouvé trop d'endroit où le mettre, à part ici. On voit rien. Bon, c'est pas grave. Donc ça c'est pour l'avant. Alors je vous montre quand même ce que c'était à l'origine, proposé par Revell. Voilà, on avait cette pièce là, qui était un peu dégueu. Non, elle est à l'envers. Voilà. Donc c'était cette pièce là à l'origine. Moi j'ai dû juste garder les deux phares avant que j'avais coupés, et le reste j'en ai pas besoin, puisque ça a été remplacé, ça aussi, le bas. Donc c'est tout ce qui est en fait là. Voilà, donc c'est ce que vous voyez ici. Donc les grilles sont en photo découpe. Donc très sincèrement, si vous comptez monter ce modèle là, même sans le transkit, je vous conseille vivement la photo découpe. Là pour le coup ça amène vraiment un plus. Voilà. On va voir le capot. Alors le capot, je vais essayer d'ouvrir comme ça. Voilà. Alors le travail qui a été fait sur le capot, je vais pas l'enlever parce que je vais avoir besoin de le remettre pour vous montrer, en fait, pour coller le tableau de bord. Donc je vais vous zoomer. Bon là j'ai juste passé sur le capot, j'ai passé deux noirs différents. Un noir satiné, une fois que j'avais fini mon vernis, sur les parties extérieures, ici, là et là. Ici, cette pièce là qui est en fait de chez qui est seule, qui est clipsée après sur le moteur. Là je l'ai passé j'ai passé un primeur noir, le primeur que j'utilise souvent là, le UMP. Et puis un petit brush gris pour faire un petit peu ressortir les détails sans trop insister. Mais je vois qu'à la caméra ça ressort un peu plus que sur la réalité. Voilà, le haut donc c'est une couleur silver ici. Alors, vous n'allez pas trop bien voir parce que avec l'ombre du capot, je vais essayer de zoomer un peu plus. Voilà. Là c'est du silver avec un petit jus à l'intérieur, le panel line. J'ai repiqué ensuite toutes les petites gaines avec un petit peu d'alu, dry brushé aussi. J'ai passé donc tous les décals. Les stickers en métal en photo qui sont fournis avec le kit Plamose, donc, qui remplacent en fait les décalques proposés par Revell, puisque Revell nous propose des décalques qui sont bon, c'est des décalques, hein, mais ça n'a rien à voir avec voilà, ces choses là. Donc c'était ça à mettre, ce cycle là. Donc très sincèrement ça n'a rien à voir avec les stickers en métal qui ont été posés. Voilà. Donc ça c'est pour l'avant. Donc j'ai collé aussi les phares. Donc ils ont été peints aussi par rapport à ce que j'avais vu comme photo. Donc pas tout en noir. Ça a été peint à la main en noir mat. Voilà. Je vais continuer. Alors là ce soir on va voir ensemble le montage de la baignoire avec le tableau de bord. Pour l'arrière, donc j'ai pas tout fini l'arrière, j'ai juste collé la plaque. Ça c'est la plaque en photo découpe. Et les phares, les phares viendront se mettre par dessus, enfin les glaces de phare, les vitres de phare pardon.
ça le pare-choc, donc ça vous l'aviez vu au montage au moment de la peinture. Alors j'ai aussi teinté les vitres. Donc j'ai collé volontairement les vitres, la vitre arrière, la lunette arrière et les vitres latérales en venant teinter donc au TS au smog, TS à la bombe, TS 71. Donc juste donc cette partie là, c'est ce que j'ai vu en photo moi sur la Prior Design, hein. Donc ça je me suis inspiré de la photo que j'ai sur le site de Prior Design, puisqu'il n'y a que la lunette arrière qui est teintée et les deux côtés de chaque vitre. Là ici donc c'est pas teinté du tout. Le pare-brise avant, donc pour l'instant j'ai fait exprès, il viendra se coller à la fin, une fois que j'aurai monté la carrosserie sur le châssis. Là ce soir, donc ce qu'on va voir c'est l'étape. Alors pour ceux qui veulent voir par rapport à la notice, c'est l'étape 30. Alors l'étape 29 c'est le capot, donc bon ça moi je l'ai mis. L'étape 30 donc c'est la pose du tableau de bord. L'étape 28 ça concerne donc les grilles latérales. Moi je vais pas les mettre tout de suite puisqu'elles sont prévues en photo découpe. Je vais vous montrer. Je crois que sur le forum j'avais posté une photo. Je vais vous montrer. Alors moi j'ai vu que sur la Prior Design le fond était alu. Donc voilà, en fait ça donne comme ça. Je vais peut-être vous zoomer, ça sera peut-être plus simple que de me rapprocher. Voilà, avec le V8 inscrit à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai pas bien le retour sur la caméra. Donc ça, tout est en photo découpe. Vu que je dois installer la carrosserie sur le châssis, je préfère coller ça à la fin pour éviter que ça se pète. Voilà, parce que c'est assez petit. Donc ça sera posé à la fin. Oups, là, pardon. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez hein, de la carrosserie. C'est pour ça que pendant un certain temps, j'avais rien posté. Puis en plus le soir, après le boulot, souvent fatigué pour reprendre un peu la peinture. Voilà, donc là on va s'attaquer, on va pas perdre de temps, parce que ça tourne. On va s'attaquer au montage du tableau de bord, puisque l'intérieur je l'ai pas peint en noir, hein, ça m'a saoulé. De toute façon une fois que ça sera mis sur le châssis, on verra pas grand chose. Une fois que la voiture sera en vitrine, on verra pas l'intérieur du véhicule, on verra plutôt plus l'extérieur que l'intérieur. Donc, alors que je me trompe pas de sens, ce que je vais faire avant, pour pas que mon capot se barre, maintenant que c'est bien sec au niveau de mon vernis, je vais foutre quelques bandes cache de chaque côté pour le maintenir par rapport en fait aux deux picots qui viennent se mettre ici. Je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai les deux picots là ici. Comme je dois maintenir le tableau de bord, le rentrer là-dedans, je voudrais pas que ça ressorte. Donc je vais mettre ça comme ça. Là ça craint rien au niveau de la bande cache. Le vernis est sec. Le brillant là il a été verni 2 fois, dépoli à chaque fois et passé au kumpu, donc il craint plus rien, le carbone va pas se décoller. Puis le nombre de fois où j'ai masqué, démasqué, enfin pas la partie avant mais ici le capot il n'a pas bougé une seule fois. Franchement par contre le vernis brillant de chez Gravity là il est excellent. Alors ça se présente comment cette histoire? Ça se présente bien parce que c'est déjà ça rentre facilement sans trop de problèmes. On peut peut-être quand même venir coller ça. Ah bah en même temps ça coince le capot. Ah bah c'est bien ça. Mais est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir après moi? Parce qu'une fois que ça... Enfin bon j'ai pas besoin de la bande cache. Mais est-ce qu'on peut l'ouvrir? Bon après je sais pas si je vais laisser le capot ouvert. Parce que là franchement c'est le visuel extérieur. Ah bah si on peut.
Ainsi, si on le maintient après ouvert avec une petite baguette, on pourra montrer le capot à l'intérieur du moteur, même s'il n'y a pas vraiment de moteur, mais bon. Bon, donc je vais remettre ma bande cache. Alors, aussi, le Transkit, c'est un modèle, franchement, au niveau... comment dire, tout rentre parfaitement bien. Il n'y a pas de problème d'ajustage, l'ajustement il est parfait. Alors moi j'ai déjà fait de chez eux la Porsche 911, mes versions RWB, la 993 je crois RWB, et déjà j'étais pas déçu. D'ailleurs c'était la Porsche 911, on se servait de la Porsche 911 du modèle qu'a fait Thierry Plastic Dream. Comme donneuse d'organes, et le reste c'était leur kit, enfin leur transkit, et j'avais pas été déçu déjà du résultat, donc c'est pour ça que j'ai dit bon là j'y vais les yeux fermés. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de colle Maxicure de chez Bob Smith, c'est de la cyano, juste à ces deux endroits là, là, ici et là, pour maintenir donc le tableau de bord, pour pas qu'il bouge. Et ensuite on attendra que ça sèche un tout petit peu, et on viendra ensuite mettre la baignoire pour la coller au fond. J'en ai un peu trop là sur le premier. Voilà, je fais direct du tube. Alors ça par contre, cette colle là, pas sur les extérieurs, ça, elle est très bien, mais pas sur les extérieurs parce que là ça vous blanchit. Moi j'utilise pour les extérieurs la Gold. Ah bon, il faut y aller quand même avec parcimonie, hein. N'en mettez pas une tonne, mais elle blanchit pas les parties vitrées. Ça c'est très très bien. Sinon il y a la microcristal, et sinon il y en a d'autres, hein. Voilà, donc ça on va laisser sécher un tout petit peu. Pendant ce temps là je vais vérifier maintenant la baignoire, donc je vous la remontre. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est ce que je m'étais inspiré sur le site de Prior Design. Donc il n'y a rien qui est au niveau des teintes préconisées par Revell, hein, dans la notice, hein. Ça a été fait à ma sauce, enfin à ma sauce, à la sauce Prior Design. Alors pour ça on va passer directement à la partie, donc la partie 31, le rétro intérieur et le plafonnier, je les avais déjà posés ici, peints et posés, donc rien d'extraordinaire. Et là on nous demande de mettre, alors c'est là où on va s'amuser, c'est de coller la baignoire à la carrosserie et tout ça à l'envers. Parce que là la particularité c'est que ensuite il y aura la baignoire qui sera installée à la carrosserie, donc qui va être collé à la carrosserie, et ensuite le châssis qui va venir se coller directement avec la baignoire et la carrosserie. J'espère que tout rentre bien parce que le pare-choc n'est pas d'origine. On verra bien. Et là il faut que ça rentre bien à l'intérieur, hein. Donc je sais pas si je suis bien dans l'angle. Comment ça va se faire cette histoire, parce que là je vois rien, puisque à l'envers forcément j'ai aucun repère. Donc ça c'est rien, c'est les ceintures. Par contre on colle ce bout. Ah non, c'est pas bien foutu. Ça c'est toujours la partie la plus délicate, surtout que là on est à l'aveugle. Voilà. Oh bah c'est bon là. Ouais. Ça comme ça. Alors je colle ça comment, moi? Bon, alors à l'arrière, vu que j'ai tout teinté, on voit rien. Super. Là, comme le pare-choc n'est pas d'origine, j'ai plus les picots. Bon. J'ai aucun appui pour coller. C'est super. Je
coller ça comme ça du coup, à l'intérieur. Après, ah bah non c'est bon là. Ce que je vais faire, donc là, ok, je vais y aller doucement. Ici, je vais mettre un peu de colle là et là, mais là par contre, je vais utiliser de la glu. Ah bah il y en a ici aussi. Ok, je vais utiliser mais la gold parce que je voudrais pas que ça bave sur les vitres et que ça me fume les vitres. C'est vrai qu'elles sont fumantes, les vitres elles sont fumées, mais je voudrais pas que ça me les fume en blanc. Et ensuite, je viendrai foutre un peu de colle. Bon, alors là, il n'y a aucun point de repère en dessous. Putain, c'est un peu galère ça. Ouais, ok. Bon, je vais mettre ça maintenant. Alors. Ouais, je vais bien essayer de boucher là. Elle est où mon aiguille? Ah merde, j'ai perdu mon aiguille. Alors, j'ai vu qu'il y en a certains qui ont des sacrés plans de travail, des ateliers chirurgicaux. Thierry lui fait ça dans son séjour, bah moi aussi je fais ça dans mon séjour. Je vais pas vous le filmer parce que très sincèrement, c'est 50 cm sur 50 cm. Après, avec très peu de place, on peut faire pas mal de choses. On n'a pas besoin d'avoir un super atelier. Alors c'est sûr qu'un atelier comme ça, comme Didier de chez... enfin Plastic Design, je vais pas l'appeler Didier parce que après on va plus comprendre. C'est le pied. Bon, moi j'attends que mon fils se barre pour que je récupère sa chambre. Ça devrait pas tarder. Je le pousse à aller voir ailleurs. Je pense qu'à mon avis, déjà l'année prochaine il sera pas là, il sera à l'étranger. Donc ça va, je vais récupérer déjà pendant 1 an sa chambre. Donc du coup je vais récupérer son bureau et j'aurai la place pour mieux m'étaler. Alors, je crois que je vais mettre ça là. Ouais. Bon, je sais pas si ça va prendre, non. C'est un peu la galère à coller ça. Hein. On n'a pas beaucoup de... Bon après avec un peu de colle ça suffit aussi. Hein. C'est une colle cyano, ça devrait pas bouger. Et puis comme le châssis vient se coller par en dessous, il ne devrait pas y avoir de surprise normalement. Enfin j'espère, ça va, de toute façon ça va le coincer. Avec le châssis, la baignoire va se coincer entre la carrosserie et le châssis. Si ce que je dis est vrai, j'en sais rien, mais je pense que oui quand même. Ils sont quand même pas cons chez Revel. Je pense pas. Moi je rentre ça dans la fonte. Hein. Alors contrairement à la Gold, là, contrairement à la Col 21, elle se barre assez vite. Hein. La Col 21, elle est un peu plus épaisse que la Col 21. La Col 21 elle est beaucoup plus liquide. Alors j'en ai aussi. Ça j'utilise aussi pour coller, mais surtout mes parties photo découpe aussi quand j'en ai besoin. Pas sur des parties en peinture parce que là ça blanchit. Sauf si on attend au moins une bonne demi-heure que les produits qui sont dedans s'évaporent. Ça blanchit moins, mais bon, on va pas prendre le risque. Là ça va, tout se passe bien. Je sais pas si j'étais dans le cadre là. Et là pour l'instant, par contre, on va essayer de voir si de ce côté-là. J'espère que vous voyez parce que là moi je vois pas ce que je fais. Hein. Déjà je suis à l'aveugle là. Je rentre dans les trous mais la colle s'infiltre là avec ce petit outil qui est très bien. C'est une petite lame qui retient la colle et ensuite ça la fait couler soit en goutte à goutte, soit carrément à l'intérieur. Je vais quand même laisser appuyer un petit peu le temps que la colle sèche. Ça sèche assez vite. Hein. Pour ça, la BSI, elle est très bien. Alors je sais que Thierry il a de bons résultats avec sa Loctite.
moi personnellement, j'ai jamais eu de bons résultats avec la Loctite. Enfin, j'ai essayé d'autres, la Super Glue 3, mais j'ai pas aimé. Là, très sincèrement, entre la colle 21 et puis les deux colles ABSI, moi je suis assez content du résultat. Et puis j'ai rajouté un petit kick pour accélérer le collage. Alors là, j'ose pas le faire parce que avec la carrosserie à côté, si je fous un petit coup, quoique si je fais ça au pinceau, mais j'ai peur avec la vitre, donc je vais pas le faire. J'ai déjà eu assez de déboires là comme ça avec la Mercedes, donc je vais arrêter les dégâts là. Parce que j'étais à deux doigts de l'arrêter celle-là et de passer à autre chose. J'avais envie de démarrer le Corsair, mais je voulais pas faire deux en même temps. J'ai dit c'est déjà trop là. Puis elle m'avait quand même pris pas mal de soirées cette Mercedes à recommencer, à attendre de sécher, donc que je voulais pas me retomber avec 3 kits. Bon, je sais qu'il y en a qui arrivent à faire 4 en même temps. Je pense que vous devez savoir de qui je parle. Mais moi, 1, 2, mais maxi. Voilà. Pas tout simplement parce que j'ai pas de place, quoi. Comme je vous ai dit, mon bureau, enfin, bon, ça colle pas. Non, ça c'est la merde. Est-ce qu'il faut vraiment coller d'abord? Bah si, il faut coller. Je sais pas si je vais peut-être mettre de la bande cache ici pour laisser maintenir. Ou alors ce que je fais pour que ça colle plus vite. Bon, je vais quand même tenter le kick au pinceau. Je coupe 30 secondes, je récupère mes pinceaux. Alors voilà. Ça a été vraiment vite, hein, 30 secondes, la colle n'a pas encore séché. Ce que je vais faire, pour essayer de coller ça, je vais plonger, donc voilà, je vous montre. On va faire une connerie là. Voilà, c'est ça que je vais utiliser, c'est du kicker, c'est un accélérateur de colle en fait. À la cyano, comme ça évitera d'attendre 3 heures. En même temps, la colle, je pense qu'elle va prendre beaucoup plus vite. Et je vais tremper ça là où j'ai mis de la colle. Voilà. Voilà. Ça colle. Ouais, j'espère. Donc là, de ce côté-là. Et pareil pour là maintenant. Bon, c'est un vieux pinceau que j'ai, parce qu'en même temps, il se durcit. Hein. Je vais le nettoyer après, c'est pas grave. Voilà, mais au moins là, ça devrait être collé. On va foutre un peu là. Je pense que ça devrait être bon. Je vais fermer ça avant de faire une catastrophe. Par contre, j'aurais bien voulu mettre quelques gouttes de colle de l'autre côté, à l'avant, mais je vois pas par où. C'est vrai que là, la visibilité, elle est nulle. On voit rien. Alors, est-ce que ça a collé là? Voilà, voilà, c'est parfait. C'est bien ce kick. J'aime bien ce truc là. Alors évitez de le faire sur les parties peintes, parce que moi je l'ai fait comme un con sur... c'était sur quoi d'ailleurs? Ah oui, sur mes phares arrière. J'ai eu un petit problème sur un phare, l'autre, le premier est rentré impeccable, le deuxième je pense que j'avais dû mettre un peu trop de colle pour coller le pare-choc, parce que le pare-choc en fait c'est pas le pare-choc Révèle, et du coup au lieu de forcer j'ai mis un coup de kick mais directement avec le spray, et j'avais oublié que j'avais collé déjà ma vitre fumée, et là j'ai une petite tache. Bon, on la voit pas trop parce que c'est fumé donc on voit rien, mais moi je le vois ici, et donc je vous déconseille, pas sur les parties peintes, hein, votre kick, enfin si vous en avez vous devez le savoir, moi je le savais pas, enfin si je le savais je me doutais, mais enfin voilà, comme d'habitude on fait toujours des conneries, puis il y a que ceux qui font rien qui en font pas des conneries, donc maintenant je le sais 2 fois plus qu'avant,
Donc je fais gaffe. Bon, bah, c'est parfait ça. Ça c'est très bien. Par contre, là, pour filmer et éviter d'attendre 3 heures que la colle sèche, moi je vous conseille ça. Voilà. C'est le Foam Safe Kicker. Accélérateur de kicker. Enfin, accélérateur de colle, de glu. Vous m'aurez compris. Voilà. Bon. Bah écoutez, au final, l'avant, au final, bah, comme vu que c'est bien collé, il peut bien coller. Ah oui, on voit pas grand chose. Hein. Bon, par contre, ça rentre nickel à l'intérieur. Je vais essayer de vous zoomer, je ne sais pas comment. Hop. On voit rien. Tant de mal hein, pour qu'on voit rien. Bon, il y a mes doigts aussi sur la vitre. Je vais essayer de nettoyer tout ça. Voilà, bon, on a quand même un aperçu de l'intérieur là. Voilà. Donc bon, bah, c'est un modèle qui va bientôt toucher à sa fin en tout cas. Mais un beau modèle. Hein. Il y aura une suite hein, donc, de cette Mercedes. Pour la suite, ben, on viendra mettre le châssis. Et je crois que je terminerai, mais par contre, les parties à rajouter, parce qu'il y a quand même encore pas mal de parties à rajouter sur la carrosserie. Hein. Toutes les petites parties, alors c'est ça, je vais vous montrer. Elles sont déjà peintes, prêtes en noir, légèrement vernies aussi. Donc ça, c'est toutes ces petites parties-là qui vont venir se coller sur la carrosserie. Alors vu que la carrosserie est peinte, je vais pas mettre n'importe quelle colle, je vais y aller doucement. Alors j'hésite, soit je mets de la colle époxy en bicomposant, mais le problème c'est que c'est une colle qui est lente, c'est une colle que j'ai 5 minutes. Donc c'est lent, ça va glisser sur la comment dire, sur la carreau. Après peut-être que pour certaines pièces qui vont se rajouter comme ici, là, qui va venir ici, hop, non c'était pas dans le cadre, cette pièce là, la baguette là, peut-être que je la collerai à l'époxy en mettant la maquette à l'envers pour bien l'ajuster. C'est une colle en fait qui devient transparente aussi, donc c'était pas dans le cadre, voilà. Donc je pense qu'il y aura certaines pièces qui seront collées à la colle bicomposante et d'autres qui seront collées à la BSI Gold. Voilà, bon bah écoutez, je sais que il y en a certains qui se demandaient où on était passé la Mercedes, on m'avait envoyé des messages via Facebook, via le forum. Donc voilà, vous voyez, je ne l'ai pas laissé tomber, je l'ai continué. Je vais y arriver à finir comme je voulais, voilà. Donc je suis vraiment, bon, je suis pas déçu au final hein, du résultat. Franchement, elle a une belle gueule, voilà. Puis bon, ce mélange de carbone, de peinture mate, de peinture brillante, ça fait plaisir aussi. C'est un petit défi quand même, hein, faire tous ces mélanges de teintes et de matières sur un même véhicule, ça reste assez original. C'est vrai que nous, les voitures, on n'a pas autant de détaillage que les avions. Mais là, je sens que je vais m'éclater avec le Corsair, donc avec les patines qu'il y a à faire, qu'on peut pas faire nous sur les voitures, ou alors qu'on essaye de faire, mais que franchement, on ferait même pas les faire, puisqu'on fait que des supercars. Donc les supercars, elles sont nickel, elles brillent dans tous les sens, même le moteur, il n'y a plus de câble, il n'y a plus rien. Donc ça brille de tous les côtés, et du coup, ben voilà, quoi. Donc on n'a pas beaucoup, au final, à part peindre d'un seul coup et de vernir. Bon, le plus long, c'est de polir, de dépolir et passer au compound, mais après, voilà, quoi. Et au polissage. Oui, je vous ai pas dit, les poignées aussi de porte, je les ai peintes en noir. Bon, là, c'est pareil. Hein. J'aurais peut-être pu les virer et mettre des poignées pour qu'il y ait un peu plus de relief. J'ai pas pensé, c'est après que j'ai pensé. Ou les creuser un peu à la Dremel avec une petite pointe en diamant que j'ai, mais c'est celle que j'ai vue, j'ai voulu faire après un moment entre deux peintures, mais deux peintures que j'allais refaire au niveau de la carrosserie, mais je me suis dit putain, je vais peut-être dégommer le plastique, laisse tomber, te casse pas la tête, laisse ça comme ça, elle a déjà tellement souffert celle-là. Donc voilà, bon, il y a quand même on voit quand même des irrégularités à ces endroits-là. C'est pas à l'œil nu, on le voit en vidéo, ça se voit pas. Voilà.
Mais même à l'œil nu, il faut vraiment être près du modèle pour le voir. De loin, on voit strictement rien. Donc, bah écoutez, je vous dis à bientôt. La prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera pour la suite de la Williams. Je vous ai préparé une petite vidéo que j'ai pas encore mis puisque je voulais faire avant une vidéo sur cette Mercedes. Je peux vous montrer peut-être de quoi il s'agit dans la prochaine vidéo. Je vais vous montrer ça. Voilà. On parlera de chauffe. Donc petite explication, encore une explication sur la chauffe, mais pas fait de la même façon. Donc on verra ça ensemble, puisque j'ai préparé une vidéo là-dessus. Il me reste un petit truc à terminer et je pourrai poster la vidéo. Et puis pour une fois que celle-ci sera finie, la FW24 qui est montée en parallèle. Là pour l'instant j'ai juste travaillé les pots, j'ai fait une vidéo. Je vais et en parallèle j'ai passé un coup de primaire sur tous les éléments de la monocoque, du capot arrière. Donc là c'est pareil, il va y avoir un travail à faire au niveau du masquage. J'adore masquer, moi je sais pas pourquoi j'ai pris ça encore comme modèle à masquer. J'ai encore avoir 3 bobines qui vont y passer. Puisque la FW24 c'est pareil, il y a un sacré boulot de masquage à faire. Enfin bref. Bon. Voilà, bon bah écoutez, je vous quitte pour cette vidéo. J'espère que au final la Mercedes, vous avez bien fait d'attendre, qu'elle vous aura plu en tout cas, enfin que le montage vous a plu, malgré les déboires. Je suis désolé, mais ça arrive. Hein. Je vous dirai quand je recevrai l'autre, là, j'essaierai avec le vernis Gravity Made in USA, vu que j'ai passé une commande avec d'autres teintes, dont la Ducati. Du coup j'ai passé commande pour la Ducati Rosso directement chez eux dans le site américain. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve très vite pour la suite de ce montage, la fin de ce montage. Je vais essayer de terminer tranquillement, je vous montrerai le modèle fini, puisque là bon, on arrive vraiment à la fin. Il n'y a plus grand chose à terminer, mis à part voilà, coller le châssis et ah bah voilà, je savais ce que j'avais perdu là, putain, c'est un anneau. Donc je vais essayer de recoller à l'intérieur. Mais où? Bon, on verra bien. Je me disais, c'est quoi ce truc là? C'est un anneau qui a sur une des grilles des aérateurs. Putain, il s'est collé sur le papier, ce con là. Bon bah tant pis. De toute façon on verra plus. Une fois à l'intérieur on verra pas. C'est pas celui de gauche. Je vois même pas si c'est celui de droite, puis là je peux plus le remettre. Tant pis. Bon, bref. Voilà, donc je vous disais, ce qui reste, là, ça va être tous les petits morceaux rapportés sur pare-choc avant et pare-choc arrière ici, là. Bon, ça je le ferai tranquillement de mon côté, hors caméra. Je collerai le châssis. Là, le châssis, je vous le montre en photo. Voilà, ça c'était le châssis. On s'en était arrêté, donc ça va se terminer un peu comme ça. Bon, je vous la montrerai une fois terminée. Je vais essayer de voir sans la rentrer dedans, mais bon, voilà, ça va voilà, petit aperçu du modèle, mais il reste encore toutes les parties aérodynamiques à coller, donc je vous la montrerai une fois terminée. Bon, et ben écoutez, pouce bleu pour ceux qui ont aimé, pouce je sais pas, rouge pour ceux à qui ça n'aura pas plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Je vais voir peut-être une vidéo. Non, Fabio il n'a pas posté aujourd'hui. On a vu ces 2 dernières vidéos sur le châssis. Une sacrée patine, vieillissement. Et puis Thierry, on a vu son atelier, mais on voudrait bien voir aussi la suite de ses maquettes. Là, la Viper, on l'a pas vu depuis un bon moment. On a vu la fin de sa McLaren. Il s'en est quand même bien sorti au final. Et puis Clusterman, Didier, franchement, la P40, non, je l'achèterai pas celui-là, je te rassure. Je vais me contenter déjà de ces 3 avions. Je
je me suis un peu documenté, tu m'as envoyé aussi pas mal de documents, j'ai de quoi faire. Je me suis un petit peu ravitaillé aussi en produits de chez MIG pour faire tout ce qui est un peu vieillissement. Et je m'inspire de tes vidéos, de celles que je vois sur YouTube. Je prends des notes, j'enregistre ça tout dans ma tête ou sur mon portable. Et pour le Corsair, donc j'ai ma petite idée, enfin je t'en avais parlé, hein, ce que je vais faire. Il faut que je fasse un test avant sur le fuselage, enfin sur une cuillère avant que de passer sur le fuselage. Parce que j'ai aussi les teintes MRP, mais je sais pas si ce que je veux faire va fonctionner, si ça va prendre ou pas. Donc je ferai un petit test avant de faire une connerie. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis je vais vous poster ça d'ici vendredi ou samedi. Et puis je vous souhaite bon visionnage et à très bientôt. Salut à tous.